Capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province minière du Lualaba, Kolwezi doit être dotée d'infrastructures aéroportuaires modernes, dignes de sa hauteur, des infrastructures répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est désormais une réalité avec l'inauguration ce mercredi 11 juin 2025 de l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance au Lualaba. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi sur le site de la cérémonie où l'on a noté la présence à la tribune d'honneur de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et autres invités à la cérémonie inaugurale. Dans ce mot de circonstance, Madame la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a circonscrit la cérémonie de séjour consistant en l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi, de la caserne anti-incendie et de l'échangeur de Kolwezi. Des ouvrages réalisés sous fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba et s'inscrivant dans la vision du développement du pays impulsé par le président de la République. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, le nouveau bâtiment de l'aérogare et la caserne anti-incendie de l'aéroport, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Les responsables des entreprises qui ont concouru à la construction de ces ouvrages et les directeurs généraux de la RVA ont tour à tour abondé dans le même sens, appréciant à sa juste valeur la présence du chef de l'État à cette cérémonie, témoignant de l'importance qu'il accorde à ces projets pour le pays et pour la capitale minière. Le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a relevé toute l'importance de l'aérogare de Kolwezi visant à soutenir le développement en facilitant les transports des passagers et des marchandises liées à l'industrie minière. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République a inauguré l'aérogare de Kolwezi, une imposante infrastructure d'une capacité de 1000 mètres carrés. Le bâtiment principal comprend 2 ailes réservées respectivement aux vols domestiques et aux vols internationaux, 2 salons VIP, 3 escalators et des passerelles électroniques. Au prolongement de la route principale de l'aérogare de Kolwezi se trouve l'échangeur routier moderne au croisement avec la route nationale. L'ouvrage comprend une chaussée asphaltée de plus de 2 km avec des séparateurs routiers en béton, 2 ponts de 58 mètres de portée et une capacité portante de 40 tonnes. L'échangeur de Kolwezi a été aussi inauguré par le président de la République. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, c'est sous un soleil éclatant que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 10 juin 2025 à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante. Un bâtiment flambant neuf, érigé au numéro 518 de l'avenue Baoba, dans la commune de Dilala. Une infrastructure moderne de 2 niveaux comprenant 13 bureaux, une grande salle de réunion, une salle de formation, un entrepôt et des installations sanitaires autonomes. Cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État de renforcer les institutions publiques, en particulier celles chargées d'organiser les élections. Et pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, ce bâtiment est bien plus qu'un siège administratif. C'est un gage de stabilité institutionnelle et un acte concret d'adhésion à la vision du chef de l'État. Depuis son installation à Kolwezi, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. Face à cette urgence, le gouvernement provincial a décidé en toute responsabilité de répondre aux besoins pressants de cette institution. Bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail, cette infrastructure
s'inscrit dans l'axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. De son côté, le président de la CENI, Denis Kadima, a mis l'accent sur la valeur stratégique du bâtiment dans un tout. Tous les services de la CENI sont désormais regroupés sous le même toit. Ceci souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions du travail de notre personnel en province. Cette inauguration, rappelons-le, intervient quelques heures après l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs, laquelle a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un moment hautement symbolique alors que la République démocratique du Congo continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, particulièrement dans sa partie Est. Depuis son arrivée dans la province du Lualaba, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enchaîne des inaugurations. À Kolwezi, le chef de l'État a inauguré le nouveau bâtiment des impôts, suivi de celle de l'hôpital moderne de la ville et enfin de l'aérogare de la ville. Premier arrêt, la direction provinciale des impôts et des recettes non fiscales. L'imposant bâtiment de 3 niveaux s'étend sur plus de 3400 mètres carrés avec 62 bureaux, 9 salles de réunion et un espace sécurisé pour les archives. En présence du président de la République, les autorités provinciales ont souligné le rôle stratégique de cette infrastructure dans la mobilisation des recettes. Que ce bâtiment incarne la compétence, la discipline et l'exemplarité. Aux citoyens, j'ai dit tout simplement, rendez à César ce qui est à César. Que vive le Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse toute la RDC. Je vous remercie. Quelques heures plus tard, c'est un autre joyau qui est dévoilé, la clinique moderne de Kolwezi. Une structure hospitalière ultramoderne érigée sur 3600 mètres carrés, répartie sur 3 niveaux et pouvant accueillir 210 patients. La présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo témoigne de l'importance qu'il accorde à l'accès aux soins de qualité pour tous les Congolais. Lui qui a fait de la santé de ses compatriotes une priorité en posant progressivement les bases de la couverture santé universelle. Avec le soutien direct du président Félix Antoine Tshisekedi, le Lualaba confirme son rôle de locomotive du développement national. Les défis restent immenses, mais une vérité mérite d'être affirmée avec force. Nous ne sommes plus là où nous étions hier. Le système de santé congolais, malgré les vents contraires, se reconstruit. Et il avance plus vite et plus solidement qu'il ne l'a fait depuis plus d'un demi-siècle. Depuis son arrivée lundi, le président Félix Antoine Tshisekedi multiplie des inaugurations et marque de son empreinte une tournée de terrain axée vers l'action et l'impact concret sur la vie des Congolais. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables, non seulement de la communauté de renseignement, mais aussi tous ceux
qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu les rapports, en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province. Et par la suite, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Merci.